Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une palette que j'ai achetée récemment. Donc il s'agit de la dernière palette Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance, qui se présente comme ceci. Donc voilà, au niveau du nom et du packaging. Donc cette palette, je l'ai achetée sur le site de Sephora au prix de 59 €. Donc j'ai eu avec un petit bon, voilà, je l'ai payé un petit peu moins cher. Je crois que je l'avais vu avec mon bon anniversaire, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, j'avais 30 € avec la carte Gold pour mon anniversaire. Donc je l'ai payé 59 €, bon 30 €, donc vous l'aurez compris. 29 €, voilà. Donc elle se présente dans un packaging un peu retour aux sources, je dirais, un peu velours, velouté. Je sais pas si vous allez voir la matière qu'il y a dessus. Donc c'est un petit peu velouté. Alors ça prend un petit peu les poils aussi. Je sais pas si vous allez voir, comme moi j'ai un chat qui a des poils blancs. Voilà, des petits poils. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient, même si l'objet en soi est très doux au toucher. Mais bon, voilà, après ça prend un petit peu les poils et les poussières. Voilà, petit souci. Donc cette palette, elle est sortie du coup assez récemment, donc c'est une palette qui est parfaite, vous l'aurez compris, pour l'automne, vu son nom. Donc je vais vous présenter les teintes à l'intérieur. Donc vous avez à l'intérieur 12 fards à paupières qui la composent. Donc il y a un petit miroir et la palette avec les fards qui sont ici. Voilà. Donc c'est une palette, comme vous pouvez le voir, avec des couleurs assez foncées. Qui sont particulièrement bien évidemment faites pour l'automne et puis qui peut être aussi utilisée je pense en hiver sans aucun problème. Alors j'essaie de regarder le grammage des fards si c'est indiqué sur la palette. Je regarde si c'est pas indiqué derrière. 1,11 g par fard, donc on a quand même pas mal de matière je trouve. Assez intéressant, je crois que dans les précédentes palettes Anastasia, alors vous me direz si je dis des bêtises, il y avait peut-être 2 fards de plus, mais il me semble que le grammage était en dessous d'1 gramme, donc vous me direz, je sais plus exactement. Donc là 1,11 g, on est quand même je trouve plutôt bien au niveau de la quantité. Donc on va pas perdre de temps plus que ça, je vais vous faire tout de suite les points positifs, les points négatifs de cette palette et vous donner mon avis général sur la palette. Voilà, comme ça on va faire rapide. Donc les points positifs pour moi, donc il y a des fards qui sont irisés et qui sont mat. Alors il y en a une bonne balance, je dirais. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards mat et 6 fards irisés, voire pailletés. Donc les fards irisés, ils sont ici. Il y en a 3 là, 2 ici et 1 là. Voilà, donc ceux-là sont plutôt pailletés, ces 3 là je dirais. Moonlight, Fireside et Crown sont plutôt pailletés. Un peu limite des fards de topping qu'on peut ajouter par-dessus un autre fard pour avoir un peu plus de, comment dire, pas d'intensité mais de reflet, on va dire de couleur un petit peu métallique, etc. par-dessus, ça peut être sympa. Après vous pouvez les utiliser seuls mais ils ressortiront un petit peu moins bien. Voilà. Après les fards comme ceci, la Midnight Smoke, on a quoi? On a pas Divine, Amber qui sont ici. Donc c'est des fards qui sont un peu plus irisés, on va dire, infini, donc irisés, un petit peu scintillants, donc ils sont faciles à prélever au doigt ou au pinceau et qui ne feront pas de chute comme les autres qui sont un peu à base de paillettes. Voilà. Donc au niveau des fards mat, donc on retrouve des couleurs très foncées, donc ça c'est plutôt bien pour les fards mat. On a tout d'abord celui-ci, Crimson, qui est on va dire un bordeaux très foncé qui tire limite vers le noir. On a le Twilight aussi qui a l'air noir, mais en fait c'est un vert très 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 foncé, il est quasiment noir. Et par rapport à ce vert là, je sais pas si vous allez voir la différence, celui-ci est vert déjà très foncé, donc ça c'est le Forms. Et là vous avez vraiment une nuance de foncé un petit peu plus encore, mais voilà, c'est des mats, donc je trouve que c'est très bien d'avoir des fards mat très foncés. C'est plus facile à travailler que des fards irisés, même si le Midnight qui est ici reste facile à utiliser pour un fard irisé. On a quelques fards de transition, on a surtout le Leather qui est ici, couleur un petit peu brune, mat, qui est un peu cuir comme son nom l'indique. Voilà, c'est surtout celle-ci je trouve la couleur de transition. Après celle-là on peut l'utiliser un petit peu en transition, c'est la Mulberry. Si on veut faire quelque chose dans les tons prunes avec ces couleurs là par exemple très foncées, il peut être pas mal aussi pour ça. Voilà. Au niveau des points positifs toujours, je trouve que c'est des fards qui se marient bien entre eux, c'est des couleurs qui sont effectivement foncées, mais je trouve que l'harmonie choisie fonctionne plutôt bien ensemble, ça se marie bien, ça matche bien, on peut faire différentes combinaisons de plusieurs fards ensemble et on peut avoir des make-up assez harmonieux. Je suis maquillée aujourd'hui avec le Midnight qui est ici, avec le Crimson qui est là et le Fireside qui est ici, donc je vais vous montrer rapidement. C'est pas un maquillage que vous retrouverez sur le blog celui-ci, donc c'est un maquillage assez foncé.
Je trouve qu'il me va plutôt bien avec les yeux verts, de toute façon tout ce qui est prune, etc., un peu violacé, je trouve que ça va plutôt bien. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Vous retrouverez quand même 2 maquillages que je vous propose sur le blog. Donc il y en a dans les tons verts je crois, et un dans les tons un peu plus dorés avec notamment ce fard Crown qui est ici, qui est une très belle couleur. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, le lien est toujours dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc pour les fards, comme je disais, les fards mat se mélangent bien, ils s'estompent bien. Alors, il n'y a pas trop de chute, franchement, je trouve que ça va. J'ai pas eu trop de chute quand je les ai appliqués, donc ça c'est un bon point aussi. Pour les fards irisés, il y a certains fards, comme je vous disais, ceux qui sont plus pailletés que irisés, il faut mieux les appliquer au doigt si vous voulez bien faire ressortir les paillettes sur votre make-up. Sinon, pareil, ça se mélange bien, ça s'estompe bien. Franchement, c'est des fards qui se travaillent très très bien. Encore une fois, on a de la qualité, du pigment, de l'intensité. On peut travailler de plusieurs façons les fards Anastasia. Par exemple, le fard Divine qui est ici. Et je vais réussir à faire un maquillage très portable avec cette couleur-là, qui ressortait un petit peu rose pastel presque. Donc là, vous voyez, je l'ai swatché. Mais si vous l'appliquez légèrement, vous voyez, vous pouvez avoir une couleur tout à fait claire. Donc ça peut se moduler, pas toutes les couleurs, mais il y en a certaines qui peuvent se moduler, et je trouve que justement on peut avoir des maquillages pas forcément hyper foncés avec, et ça c'est hyper intéressant. On va passer au point négatif. Alors forcément j'en ai quand même quelques-uns, malheureusement. Le tout premier, vous allez vous dire, c'est évident, vous me connaissez, il n'y a pas de fard touche lumière, il n'y a pas de beige mat, il n'y a pas de couleur chair. Voilà, ça me manque. Voilà, je peux pas me maquiller de A à Z avec cette palette. Si je pars en voyage, je prends cette palette, je suis obligée de prendre un fard beige, un fard mat, touche lumière à côté parce que ça manque. Voilà, ça c'est toujours le point négatif. Alors j'allais dire, il n'y a pas de fard noir, mais le Twilight, franchement, il est tellement foncé qu'on dirait presque un noir. Il peut quand même matcher avec pas mal de fards dans cette palette sans choquer, même avec des couleurs rosées. Ce sera pas choquant, donc ça fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Pas de problème pour les fards noirs, voilà. Celui-ci fait bien l'affaire. Par contre, autre petit point négatif, je n'ai pour moi qu'une seule véritable couleur de transition qui est ce Lever. Celui-ci peut effectivement faire transition, mais que dans certains make-up. J'aurais aimé avoir une autre couleur un peu plus claire ou 2 autres couleurs un peu plus claires pour pouvoir faire des fards de transition. Par exemple, le fard Smoke et Amber qui sont ici, je les trouve au final assez proches. Je vais vous les swatcher. Alors, ils sont assez proches, oui et non. En fait, pas vraiment. Vous avez le marron qui est ici, ça c'est Amber et ça c'est Smoke. Donc Amber, il n'est pas spécialement irisé déjà, il est plus mat, mais il ressemble pas mal à d'autres fards, donc au Crimson par exemple que vous voyez là. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Et j'aurais préféré que le fard Amber, qui en plus n'est pas spécialement irisé, normalement il y a des irisés un petit peu verts dedans, ça ressort pas du tout quand on l'applique. J'aurais préféré que ce fard là soit un fard mat un peu plus clair pour pouvoir aider à la transition. Donc pourquoi pas un vert intermédiaire ou un orange intermédiaire un peu brique. Je pense que ça aurait pu être sympa et ça aurait pu rajouter un petit plus à la palette. Donc voilà, pour moi il manque un peu de fard de transition, il manque une touche lumière. C'est vraiment le principal. Après, l'harmonie choisie, les couleurs choisies, les textures choisies sont plutôt belles, elles sont plutôt réussies. Le Moonlight, c'est la couleur qui est un petit peu, voilà, le fard irisé là qui est ici, très pailleté. Ça, c'est plus un fard de topping pour moi. C'est un fard qu'on voit à peine. Ça, il est sympa, mais il faut savoir que faut le mettre par-dessus, par exemple le Divine. Donc là, si vous mettez le Divine et que vous mettez l'autre fard par-dessus, là, ça va beaucoup plus ressortir. Je sais pas si vous allez voir. Mais ouais, celui-ci, pareil, je trouve que c'est un fard qui est très joli, mais voilà, j'aurais aimé avoir une base un peu plus intense pour que les pigments ressortent bien. Donc celui-ci, c'est pas le fard que tu appliques tout seul sur ton œil, ta paupière. Voilà, il manque un petit peu d'intensité, je trouve. C'est un bon fard de topping, mais voilà, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus intense pour moi. Je suis pas très fard de topping, j'avoue. J'aime bien les fards quand même assez intenses par eux-mêmes. Voilà, donc globalement c'est une bonne palette, je trouve, je la trouve très jolie. Je la préfère largement à la palette qui est sortie juste avant, qui est la Cosmos, que je n'ai pas prise encore. Je pense que je la prendrai, mais pas tout de suite parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de palettes. Je la trouve quand même plus intéressante, je trouve qu'elle est très bien pour la période. Elle arrive vraiment à point nommé pour l'automne. On peut faire de très jolis make-up avec. J'aime beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve que pour des iris clairs comme le mien ou des yeux bleus, ça peut très bien aller. Ça peut aussi aller de toute façon aux yeux marrons et aux yeux noisettes. Mais c'est vrai qu'il y a certaines couleurs que je trouve qui sont plutôt sympas pour les yeux clairs. Voilà, dans cette palette. Donc je l'aime bien. Alors après, c'est pas ma palette favorite d'Anastasia. Pour moi, c'est pas une palette que vous pourrez mettre, je trouve, à toute saison. Je trouve qu'elle reste quand même assez
intense au niveau de la colorimétrie proposée. C'est une bonne palette, voilà, pour les tons, les tons, on va dire. Les temps, on va dire, où il fait un peu frais, automne, hiver. Si vous aimez porter des couleurs soutenues, foncées, c'est pas la palette de neutre par excellence. Vous pourrez essayer de faire quelques make-up neutre, j'en ai fait un sur le blog que vous trouverez d'ailleurs à votre disposition, mais sinon voilà, ça reste un peu limité. On est vraiment sur des couleurs très très chaudes, vraiment, et sur une harmonie assez intense et foncée. Voilà, donc je l'aime bien, je la recommande si vous cherchez une palette typique pour l'automne. Si vous voulez des tons très chauds, très foncés, elle pourra vous convenir. Après, si vous êtes plutôt dans les trucs un peu neutres, etc., et que vous aimez le maquillage facilement portable, c'est peut-être pas la palette qui vous conviendra le plus, parce que oui, ça demande quand même un peu plus de temps de travailler des couleurs foncées, même si celle-ci reste quand même tout à fait abordable à travailler, mais c'est vrai que ça demandera un petit peu plus de temps à se maquiller avec le matin, et en 2 temps 3 mouvements, vous n'aurez pas faire make-up, mais ça reste quand même une bonne palette foncée, accessible, je trouve, en termes de texture de fard et la manière dont se travaillent les fards. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. La tenue des fards, j'en ai pas parlé, mais elle est très bonne, hein, comme d'habitude, hein, comme tous les fards Anastasia, un petit peu de base à paupières, même celle de chez Essence que j'utilise, elle fonctionne très bien. Pas de soucis là-dessus, donc voilà, rien à dire là-dessus. Je la trouve très belle, je l'aime beaucoup, elle est parfaite pour la période, donc voilà, je vous la recommande si vous cherchez une palette vraiment pour la période assez foncée. Voilà, je crois que j'ai tout dit, ça y est, cette fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et si vous voulez aller voir des make-up que j'ai réalisés avec, le blog est là également dans la barre d'infos. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.